veux venir dire bonjour? Il veut venir vous dire bonjour? Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous ai expliqué lors de ma précédente vidéo, je vais vous parler des choses que je veux mettre en place pour me sentir mieux, que ce soit dans mon corps mais aussi dans ma tête. Alors pourquoi? Eh bien parce que je sens que dans mon corps ça va pas comme il faut. Déjà je suis tombée malade, ensuite mon sommeil est pas de super bonne qualité, j'ai repris du poids, alors ce qui n'est pas une fin en soi. Mais voilà, je me sens pas bien dans mes vêtements, je me sens serrée, j'ai mon ventre assez gonflé. Donc j'ai eu la confirmation ce matin en montant sur la balance que oui, j'avais repris du poids. Et enfin voilà, je sais qu'il faut pas se comparer aux autres, c'est pas du tout mon but. Moi je le fais vraiment pour moi, pour ma santé. Il y en a qui vont me trouver bien, il y en a qui vont me trouver trop maigre, il y en a qui vont me trouver trop grosse, mais en fait je me fiche complètement du regard des autres. Ce que je veux moi en l'occurrence, c'est pas perdre du poids pour perdre du poids, c'est perdre du poids pour me sentir mieux. Et je pense que c'est ça la clé en fait. Quand on comprend en fait que c'est pas juste physique, euh, ben, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire le cheminement et à pas tomber dans le piège des régimes restrictifs, à pas tomber dans le piège de l'effet yo-yo, etc. C'est pas ce que je recherche. Je vais pas forcément perdre beaucoup de poids, d'accord? C'est pas mon but. Mon but, c'est juste, comme je vous l'ai dit, de me sentir mieux dans mon corps, dans mes vêtements, dans ma tête, surtout. Et puis, parce que ça se ressentira en fait. Sur toutes les actions que je vais faire et notamment le fait d'être avec mes enfants, ça peut jouer également sur l'émotion. Désolée, ça va peut-être être un peu décousu parce que ben, je coupe des fois ce que je dis, parce que je me rends compte que ça pourrait choquer certaines personnes. Le but n'est vraiment pas de choquer les gens. C'est vraiment voilà, de vous expliquer ce que moi je vais mettre en place et ce qui a déjà fonctionné auparavant pour moi, puisque j'avais 10 kilos de plus à peu près il y a encore quelques années. Donc voilà, je vous explique ça tout de suite. Alors, la première chose à faire, à penser quand on veut du coup perdre du poids et se sentir mieux, c'est de regarder ce qui se passe dans son assiette. Comment vous dire qu'avec ces derniers jours, entre les restaurants, entre les repas de famille, le froid qui revient, donc raclette, enfin charcuterie et compagnie, les apéros, enfin, bref, vous avez compris, tout n'a pas été super bien depuis ces dernières semaines. La première chose que du coup je vais mettre en place, c'est de remanger dans les assiettes de ma grand-mère. Je m'explique, parce que là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, la taille des assiettes de ma grand-mère sont vraiment différentes de nos assiettes que nous avions nous. Je vous montre. Ceci est du coup une assiette que nous utilisons au quotidien. Et voici les assiettes de ma grand-mère qui sont du coup un peu plus hautes. Mais voilà, quand on les met l'une sur l'autre, on voit bien qu'il y a un peu moins de bords. Ce qui fait du coup plusieurs choses. Déjà, on en met moins dans l'assiette. Et même si la quantité est équivalente, ce qui est incroyable, c'est que ça va duper le cerveau, voilà. Et il va croire, entre guillemets, que l'assiette est déjà bien remplie et qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'autres portions en plus. Puisque mon problème, c'est ça, c'est que je suis très gourmande. Et donc, quand je vois une assiette pleine comme ça ou une assiette pleine comme ça, bah ça m'empêche pas de me resservir en fait. Donc, le support va changer, mais également ce qu'on va y mettre dans l'assiette. Parce que sinon, enfin voilà, si c'est que des hamburgers avec des frites ou de la raclette et de la tartiflette,
forcément je vais pas perdre de poids. Alors voilà comment va se composer mon assiette. En fait je vais la couper en trois. Une première partie, donc une moitié d'assiette, ce sera composée exclusivement que de légumes. Voilà. Un quart de l'assiette sera composé de féculents et un autre quart sera composé de protéines. Pourquoi je n'enlève pas les féculents? Parce que c'est ce qui me fait tenir. C'est-à-dire que si je vais commencer à manger juste des légumes, je vais mourir de faim et je vais me ruer sur les gâteaux des enfants qui sont dans les placards et franchement c'est pas le but. Donc composer cette assiette comme ça va me permettre du coup de ne pas être frustrée puisque je vais manger ce que j'aime. Voilà, je vais rien m'interdire. C'est-à-dire que si mes enfants ont envie de manger des frites, eh bien j'aurai ma petite portion de frites, mais elle sera là. J'aurai ma portion de protéines et j'aurai ma moitié du coup d'assiette qui sera composée du coup de légumes. Et donc je ne serai pas frustrée parce que j'aurai mangé ce que j'ai envie de manger. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de ne manger que ce qu'on a envie, que ce qui nous fait envie. Et pas de se dire, ouais de toute façon, c'est fini, je vais pas y arriver, donc bah, c'est pas grave, je vais me taper le paquet de chips, foutu pour foutu, c'est terminé. Si on part comme ça, c'est pas la peine. J'ai envie de manger des chips, eh ben je vais ouvrir un paquet de chips. Est-ce que je vais manger tout le paquet? Non, je vais me contrôler, je vais portionner ce paquet et je vais en partager avec les enfants. Et en fait, je ne serai pas frustrée, j'aurai eu mes chips. Ce ne sera pas un aliment interdit, donc je ne serai pas frustrée. Et du coup, se poser cette question, est-ce que j'en ai réellement envie? Bah, ça va permettre du coup de faire des choix un peu plus réfléchis. J'ai deux propositions, les gâteaux de mes enfants ou une pomme ou un fruit. Ben, est-ce que j'ai vraiment envie de manger ces gâteaux-là? Si j'ai envie, pas de souci, mange-en. Si j'ai pas vraiment envie, ben te force pas entre guillemets. Mange ta pomme, tu pourras manger du gâteau quand on aura envie. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout de la restriction, j'aurai le droit du coup de manger tout, mais je le ferai en pleine conscience, et c'est ça qui est la clé je pense, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on mange, et pas manger pour manger, ou manger parce que j'ai cette émotion et ça me fait du bien de manger. Non, réfléchir vraiment à pourquoi on fait les choses. Et du coup, toujours dans cette lignée de l'alimentation, je vais essayer de me raisonner sur mes bêtes noires, c'est-à-dire le pain, les yaourts grecs à la vanille, voilà, les plats riches en fromage. Je sais que c'est ma bête noire parce que bah voilà, j'aime beaucoup ça. Et donc voilà, je vais essayer de trouver quelques alternatives. Ça veut pas dire que je n'en mangerai plus, comme je vous l'ai dit, hein. C'est pas quelque chose qui doit être restrictif. Il faut aussi se faire plaisir parce que sinon on tombe du coup dans un régime trop restrictif et bah, on tient pas dans la longueur. C'est pas mon but. J'ai envie vraiment que ce soit une ligne de conduite maintenant et que vraiment les excès ne soient que comme ils s'appellent des excès, c'est-à-dire que ce soit pas tout le temps en fait. Donc pour revenir à ce que je disais, je vais certainement acheter plus du coup de yaourts alternatifs, c'est-à-dire ceux avec des boissons végétales. Je pense que ça peut être pas mal. C'est sûr que ça ne remplacera pas un bout de fromage par-ci, un bout de fromage par-là. Mais voilà, le cumul de tout, on va dire, le bout de fromage, plus le yaourt grec, plus le gâteau, bah voilà, fait que je n'arrivais plus à contrôler en fait. Donc là, je vais vraiment plus me raisonner. Est-ce que t'en as envie? Est-ce que t'en as vraiment envie? Et si oui, ben combien est-ce que tu vas en prendre? Sachant que c'est pas restrictif, que tu pourras en reprendre tout à l'heure. Combien est-ce que tu vas en prendre? On arrête de parler alimentation parce que ça va vous donner faim. Une autre chose que je voudrais mettre en place et que voilà, depuis que je suis à la maison, j'ai remarqué que je ne buvais plus comme avant. C'est-à-dire qu'au boulot, j'avais ma grosse gourde à côté de moi et puis je la sirotais comme ça tout au long de la journée. Donc je pouvais je pouvais boire au moins 2 litres d'eau par jour. Ça ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, j'étais bien, j'étais hydratée. J'allais aux toilettes.
Mais bon, ça, c'est l'inconvénient. Et en fait, depuis que je suis à la maison, du coup, je me rends compte que je bois vraiment plus beaucoup, quoi. On va dire 3-4 verres, c'est tout. Ah, il y a Orion qui essaye de dire des choses. Donc je disais, je bois à peu près entre 3 et 4 verres par jour, ce qui est vraiment pas énorme. Ça peut pas donner le niveau d'hydratation nécessaire. Donc je vais du coup essayer de reprendre cette bouteille, comme ça j'aurai aussi un visu sur l'état d'avancement de ma soif, on va dire. Et puis je vais ajouter à cela des infusions, puisque je me dis que ça peut être pas mal du coup d'avoir des infusions dans la journée. Ça ne peut que faire du bien, et notamment peut-être ne pas forcément prendre ventre plat et tout ça. C'est pas enfin c'est pas ouais, j'ai pas envie de d'investir dans un coup de marketing ou quoi, mais plus des infusions. Je sais que j'ai des problèmes au niveau circulatoire, donc pourquoi pas voilà, des choses à base de fleurs d'hibiscus. Pour le foie aussi, le drainer un petit peu. Euh, il y a tout ce qui est romarin, choses comme ça, le fenouil, donc voilà. Plus sur les aspects, tiens, ça peut m'apporter quelque chose en plus de l'hydratation. Donc comme je viens de vous l'expliquer, j'ai des problèmes du coup de circulation. J'aimerais reprendre mes petits massages drainants comme je les appelle. C'est-à-dire que j'utilise du coup avant de me doucher ces brosses-là. Voilà. Elles ont été un peu mises de côté et c'est dingue quoi. Ouais, ça prend du temps, mais ça fonctionne. Et en fait, je les ai laissées un peu de côté parce que justement, ça prenait trop de temps et que oui, j'avais la flemme. Mais là, il faut que je m'y remette. Donc, comment vous procédez? En fait, vous venez du coup frotter tout votre corps. Donc, d'abord, il faut activer certaines parties du corps et pour stimuler la lymphe. Et ensuite, vous venez du coup frotter du coup du bas vers le haut pour faire remonter le sang et faire circuler la lymphe comme il faut. Ça, franchement, c'est un indispensable. Oui, ça prend du temps, mais ça fonctionne vraiment bien parce que ben, quand déjà ça vous fait une exfoliation toute douce de la peau, et en plus de ça, ça fait circuler la lymphe. Et moi, je le vois par exemple rien qu'au niveau des chevilles. J'ai les chevilles très gonflées. Alors, c'est pas un mauvais jeu de mots, hein. J'ai littéralement les chevilles très gonflées, et dès que je le fais, au bout de 2-3 jours, je vois vraiment que ma cheville diminue en volume. Toujours dans cette partie-là, il y a aussi ces petits objets qui vont m'aider du coup à faire circuler ma lymphe, mais cette fois-ci au niveau du village. Mais oui, au niveau du visage. Donc il s'agit du gua sha et d'une pierre de jade tout simplement. Et donc avec certaines techniques de massage, on vient faire circuler la lymphe. C'est pareil, ça a un effet aussi sur les rides, anti-âge, donc bah, pourquoi pas ajouter ça aussi. Et c'est très très rafraîchissant, ça fait vraiment du bien. Encore une fois, il faut le faire. Il n'y a rien, enfin voilà, c'est obligatoire entre guillemets. Si on veut des résultats, il faut faire les choses plusieurs fois par jour. Enfin, pas par jour, mais y être assidu. Voilà. Donc, ben voilà, il va falloir s'y remettre et ça fait partie de la liste. Toujours concernant du coup mes problèmes de circulation au niveau des jambes, je vais demander à mon mari de m'aider du coup à faire des massages plus en profondeur du coup. Et pour ça du coup, je vais lui demander d'utiliser de l'huile et avec des huiles essentielles dedans qui vont permettre du coup de bien faire circuler tout ça. Donc attention, huile essentielle, ne pas utiliser n'importe quoi, renseignez-vous bien en pharmacie ou alors sur le site qui vend cette huile pour être sûr que celle-ci va vous convenir. C'est pas à prendre à la légère comme on dit. Donc vraiment, faites attention aux huiles essentielles que vous utilisez. Alors,
comment est-ce qu'il va procéder? Eh bien pareil en fait, je vais lui demander du coup de bien me masser au niveau des chevilles et de remonter jusqu'en haut de la cuisse. Voilà, sachant qu'il met plus ou moins de pression et c'est vrai que ça on l'avait déjà fait par le passé et on voyait aussi la différence. Mais encore une fois, voilà, c'est un peu long parce que en plus il faut mettre à contribution une autre personne. Donc ce sera une fois de temps en temps quand il sera d'accord pour le faire. Et sinon, eh ben, ce sera ces petites brossettes qui vont travailler à sa place. Vous allez me dire, mais Marianne, t'es vachement bien équipée, pourquoi est-ce que ben t'as laissé tomber tout ça quoi? Eh bien en fait c'est tout bête, on a pris une mauvaise habitude avec mon époux, c'est-à-dire qu'on couchait les enfants et on était tellement claqués de la journée qu'on se mettait dans le canapé et qu'on ne faisait plus rien jusqu'à 23h30, minuit, des fois même plus. Et puis bah en fait après, bah t'as plus envie de faire tous ces soins. Donc ça aussi ça fait partie d'un des objectifs que je veux me fixer, c'est de regarder beaucoup moins la télé et notamment le soir. Euh, ou alors de faire d'abord, avant de se mettre dans le canapé, tout ça, et après on se mettra dans le canapé. Voilà, je sais que j'ai aussi l'objectif de dormir mieux, parce que ça c'est pareil, vous le voyez pas trop à la caméra, mais voilà, je suis un petit peu fatiguée. Merci le maquillage qui cache un peu ça. Mais ouais, donc pour faire simple, je pense qu'il va falloir qu'on se restreigne au niveau de la télé et qu'on fasse peut-être d'autres activités comme lire un bouquin, se mettre à l'aquarelle, discuter tout simplement, ou alors voilà, faire un jeu de société. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête d'être dans ce cercle vicieux parce que voilà, quand on regarde un épisode, on se dit ah qu'est-ce qui va se passer après? Et puis ben au final voilà, on peut s'en enchaîner deux, trois sans problème et puis ben l'heure tourne quoi. Donc voilà, objectif, dormir plus ou dormir mieux. Alors donc on vient de parler de l'alimentation, de l'hydratation, aussi du sommeil. Une autre clé de la réussite selon moi c'est le sport. Alors, sport avec des gros guillemets. Pourquoi? Je m'explique. En fait, c'est tout simplement d'avoir une activité physique. C'est-à-dire que si vous voulez marcher, en fait, c'est du sport. Vous bougez votre corps. Donc, ben, c'est gagné. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pas forcément envie de m'inscrire dans une salle. Je pense avoir tout ce qu'il faut à la maison. Donc, voilà, je vais remettre en place certaines choses et je pense que du coup ça va ne faire que du bien. Alors, quelles sont les choses que j'ai à la maison? Eh bien déjà j'ai ça. Ma montre connectée, donc c'est une Apple Watch. Et vous avez du coup, grâce à l'application euh, en temps réel, tous les exercices que vous faites. Vous pouvez également voir du coup les nombres de pas, etc. Elle est vraiment très complète. Alors moi j'ai celle de base, celle qui coûte pas un bras et un rein. Elle est vraiment top. Je pense que vous pouvez avoir dans d'autres marques du coup des prix plus abordables également. Mais pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'il y avait en même temps du coup l'application Form que vous avez du coup sur Apple. Et moi j'ai l'Apple TV, donc je mets en fait l'application en route. Et devant la télé, du coup, je peux faire le sport que je souhaite. Et ma montre, du coup, prend en compte ce qui se passe, en fait. Tout simplement. Et je trouve ça génial. Donc, parce que dans l'application Form, il y a plusieurs formes de sport. Vous avez du HIIT, vous avez du renforcement, vous avez du vélo, vous avez du tapis de course, vous avez du pilates, vous avez plein de choses. Donc vraiment c'est une mine, voilà. Si vous savez pas trop ce que vous voulez faire, moi voilà, j'ai un peu testé tout et j'ai trouvé vraiment le truc que j'aime. Au tout début j'avais commencé par la danse, c'était bien, ça me permettait de bouger également, mais bah voilà, j'ai plus l'envie, enfin voilà, j'ai un peu démotivé on va dire. Et puis je suis tombée sur le HIIT. Donc on appelle ça aussi du fractionné. C'est génial parce que c'est des petites séries du coup de mouvements que vous faites en un certain laps de temps.
et c'est chronométré et tout, et franchement je trouve ça d'une efficacité mais incroyable. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, du coup je faisais de la danse, je voyais pas forcément d'effet, on va dire, vraiment visible, hein, dans mon corps. Je me sentais mieux dans ma tête, etc. Mais là, avec le HIIT, mon corps avait vraiment changé. Je voyais ma taille marquée, j'avais beaucoup moins de cellulite. J'avais perdu du poids tout simplement en fait. Et ouais, alors oui, j'avais des crampes et oui, ça faisait mal. Mais en même temps, j'étais tellement contente d'arriver au bout et de me sentir aussi bien que ben ouais, c'est vraiment un sport que j'aime beaucoup. Donc je continue à en faire de temps en temps, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a des petites pauses, on va dire, dans mes séances. Entre mes séances. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des pauses du coup entre mes séances de sport? Eh bien tout simplement parce que à un moment donné dans le mois, quand vous êtes une femme, et si comme moi vous avez des règles hémorragiques, eh bien faire du sport c'est très compliqué. Alors mon souci en fait c'est que je me disais bah écoute t'as tes règles, tu peux pas, laisse tomber, tu reprendras dans 10-15 jours, quand tu auras retrouvé la motivation, et puis ben au final il y a d'autres choses qui s'accumulent à côté et bah tu prends pas le temps, tu ne prends pas le temps de faire du sport, tout simplement. Et j'ai envie du coup de casser ça en me disant ok t'as tes règles, ça va être compliqué. Tu vas pas faire du hit, tu vas pas faire de la danse, tu vas pas faire un truc qui va te mettre dans un état pas possible et que du coup tu seras dégoûté. Mais pourquoi ne pas faire juste de la marche? Donc je pense que je vais mettre ça en place, c'est-à-dire que je vais essayer de garder un rythme régulier du coup d'entraînement on va dire, mais je vais juste modifier ce que je vais faire. Les jours où j'ai pas mes règles, je ferai du hit parce que j'aime ça, parce que ça me défoule. Et puis les jours où j'ai mes règles et que je me sens pas bien, ou alors que j'ai pas vraiment la motivation, et ben je vais faire de la marche. Alors une autre problématique que j'ai, c'est que j'ai fort mal au dos du fait de mon ventre. Et je me fais attaquer par Léonard en même temps. Tu veux encore dire bonjour? Je disais, du fait du coup de mon ventre, comme il est beaucoup présent, j'ai quand même des douleurs dans le dos. Donc je vais remettre de temps en temps, pas non-stop, pas tout le temps. Ceci, donc c'est une gaine que vous venez mettre du coup sur votre ventre en fait. Ça va venir me maintenir mon dos, rentrer mon ventre et du coup me maintenir mon dos. Et ouais, donc je vais pas la mettre H24, on est d'accord, c'est pas le but. Le but c'est pas de se faire mal, le but c'est aussi de pouvoir être bien dans son corps. Mais juste dans certains moments de la journée, je la mettrai, pas non plus 20 ans, hein. Mais ça va me permettre du coup de rentrer mon ventre et du coup de soulager mon dos. Je pense que ça peut ne faire que du bien. Alors, autre chose que on fait déjà, c'est de planifier nos repas. Mais pourquoi est-ce que du coup ça ne fonctionne pas? Eh bien en fait parce que les repas qu'on planifie ne sont pas forcément les plus sains. Donc là vraiment je vais, avant de planifier le repas, regarder sur Instagram, sur Pinterest, sur plein d'autres sites, des recettes qui peuvent du coup être intéressantes et qui font envie, bien entendu, et les noter du coup dans notre planning de repas. Ce qui me permettra du coup de vraiment contrôler ce que je vais manger, d'y réfléchir à l'avance, parce que forcément quand tu fais ton planning et que t'as faim, et ben tu vas mettre n'importe quoi dessus. C'est un peu le même truc d'aller faire les courses quand on a faim, c'est une mauvaise idée parce que du coup on achète n'importe quoi. Je pense que ça va être très compliqué de finir cette vidéo parce que Léona est là et il n'arrête pas de sauter partout. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire abstraction. Donc si on résume jusqu'à maintenant ce que j'aimerais mettre en place, nous avons l'alimentation avec les assiettes.
l'hydratation avec du coup les 2 litres d'eau par jour. Il y a aussi le sommeil, un meilleur sommeil, également le sport. Et maintenant le 5e point, ce sera toute la beauté en général. Je m'explique. Comme beaucoup de mamans, je pense, j'ai beaucoup de mal à prendre du temps pour moi, du vrai temps, rien que pour moi. Je sais pas si vous c'est la même chose, mais ne serait-ce que prendre 10 minutes pour se faire, je sais pas, un masque des cheveux, eh bien ça fait une éternité que je l'ai pas fait. Et j'ai envie que ça change, parce que je pense qu'une maman qui se sent bien dans son corps sera bien dans sa tête, et forcément les enfants le ressentiront également. Donc je pense vraiment qu'il va falloir que je m'autorise, voilà le mot, que je m'autorise de prendre ce temps-là pour moi. Donc je vais du coup essayer de prendre vraiment du temps pour moi, pour mon bien-être. Ça va être compliqué, mais vraiment j'ai vraiment envie d'essayer. Alors qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Eh bien déjà soigner mes cheveux parce que en ce moment ils sont très fragilisés. Je sais pas si c'est par rapport à l'automne ou quoi, mais je perds mes cheveux, c'est affolant. En plus des cheveux, j'aimerais bien prendre soin de ma peau en général, puisque j'ai une peau très fragile, très sensible, et je vois la différence en fait quand j'en prends soin et quand j'en prends pas soin, tout simplement. Donc je vais remettre en place quelques petites techniques. Donc vous avez vu hein, le brossage à sec, vous avez vu pour le visage les pierres de jade. Je vais du coup en combo avec ça remettre du coup des hydrolats comme celui-là, l'hydrolat de fleur d'oranger qui apaise vraiment. Donc avant toute chose, je mettrai l'hydrolat. Ensuite, je mettrai mon huile. Donc là, c'est une huile végétale d'abricot. Et ensuite, je viendrai faire du coup ces fameuses pierres de jade. Et pour parfaire du coup le tout, je mettrai en couche épaisse du beurre de karité. Ça, c'est ce que je ferai le soir, évidemment, parce que sinon je vais ressembler à un ver luisant toute la journée. C'est pas le but. Mais voilà, je veux vraiment tous les soirs, il y a 3 produits, il y a quelques techniques à faire, mais je veux vraiment prendre ce temps-là pour que ma peau voilà, me dise merci. De toute façon, vous le voyez, au niveau de mes lèvres, par exemple, sont tout le temps craquées. Je n'arrive pas à avoir des lèvres dignes de ce nom. Donc si vous avez un produit miracle, franchement n'hésitez pas. J'ai un peu tout essayé, du naturel, du pas naturel, mais voilà. Voilà ce que ça donne à chaque fois. Bon, on est un petit peu parti dans tous les sens, mais voilà, vous avez du coup l'axe de conduite que j'aimerais faire. Dites-moi si vous avez des astuces que vous mettez en place également pour vous sentir mieux, que ce soit par rapport au plan physique ou juste voilà, mental. J'aimerais bien savoir parce que je pense que tout conseil est bon à prendre. Donc si vous voulez partager vos tips aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que ça pourrait être sympa d'échanger sur ce sujet. En plus de ça, alors c'est pas sûr, mais je me demande si je n'ouvrirais pas une chaîne TikTok pour un peu un journal de bord, euh, m'obliger entre guillemets à faire les choses toute la journée pour ben, les poster en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, j'aimerais bien savoir un peu ce que vous en pensez, tout simplement en fait. Et puis je vous tiendrai au courant si je l'ouvre ou pas en même temps. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, on se tient au courant de savoir si j'ai vu des changements ou pas, d'avoir repris du coup toutes ces choses. Donc là on est le 1er novembre, je reprendrai ça à partir de lundi puisque c'est encore les vacances scolaires. Mais à partir de lundi, c'est signé, j'y vais à fond. Eh bien non, Marianne, tu te trompes, parce que comme vous pouvez le voir sur les images, nous avons passé une journée à la mer, nous sommes allés voir les phoques à Le Hourdel, et pour couronner le tout, eh bien je me suis chopé une otite, une très très grosse otite, ce qui fait que je suis clouée au lit depuis quelques jours. Ça commence à aller mieux, donc les bonnes habitudes vont être reprises d'ici peu, mais ce sera pas du coup le jour que j'avais fixé. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!